Juin 1063, près de la ville perchée de Chérami, sur l'île de Sicile. Roger de Hauteville, un aventurier normand, mène une troupe d'environ 130 chevaliers. Devant lui s'approche une immense armée musulmane, composée d'environ 3000 cavaliers arabes et berbères. Les musulmans sont dirigés par le puissant émir sicilien Ibn al-Hawas. L'objectif de l'émir est d'anéantir Roger et ses chevaliers. Roger se trouve confronté à une situation presque impossible. Il est loin de son pays natal, à la tête d'une petite troupe d'aventuriers. Comment résister à la puissance de cette immense coalition sarrasine ? Mais Roger ne reculera pas et prépare ses hommes pour le combat de leur vie. « Gardez le moral, vous, braves chevaliers chrétiens !» crie Roger. « Nous portons tous l'emblème du Christ, et il n'abandonnera pas ce symbole. » Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons découvrir cet affrontement incroyable entre une petite force de Normands et une grande armée sarrasine. Cette bataille ne façonnerait pas seulement l'avenir de la Sicile, mais contribuerait aussi à lancer l'un des plus grands mouvements de l'époque médiévale, les croisades. En fait, la résistance de Roger à Chérami allait contribuer à définir la chevalerie elle-même au Moyen-Âge. Rejoignez-nous aujourd'hui sur Real Crusades History et souvenez-vous qu'il n'y a pas de meilleur professeur que l'histoire. Ici G. Stephen Roberts, fondateur de Real Crusades History. Je vous invite à découvrir Richard, Cœur de Lion, Saladin et les grands événements de la Troisième Croisade. Comme jamais auparavant dans mon roman historique Richard et Saladin, le lion et l'aigle. Saladin a conquis Jérusalem. En réponse, Richard, Cœur de Lion, mène une armée vers l'Orient lointain. La dévotion de Richard envers Dieu le pousse dans une lutte féroce contre les légions de Saladin. Baudouin de Coudre, chevalier de Richard, veut combattre pour Jérusalem, mais la guerre éprouve ses convictions. Lorsqu'il rencontre Stéphane de Saint-Barthing, une jeune noble qui a souffert de l'esclavage aux mains de l'ennemi. Saladin se demande s'il peut faire confiance à son frère, le général Ala Adil, ambitieux de régner. Le lion et l'aigle restent fidèles aux sources historiques principales concernant les événements. Découvrez l'intensité de la croisade du roi Richard, des personnages captivants, des batailles saisissantes et une intrigue fascinante. Roger d'Hauteville, le fils d'un chevalier mineur, est né en Normandie. Et pourtant, en 1061, il se trouvait loin de là, dans le sud de l'Italie, où il rejoignit son frère Robert Guiscard, pour l'une des grandes aventures de l'époque médiévale. C'est là que Roger se prépara à envahir la Sicile, alors un puissant royaume musulman. Comment cela s'est-il produit ? Comment ce jeune chevalier normand s'est-il retrouvé engagé dans cette aventure lointaine, prêt à livrer bataille pour Dieu ? Nous en apprendrons plus dans un instant, mais d'abord examinons l'éthique de Roger et des autres premiers chevaliers médiévaux et comment elle en est venue à être imprégnée de spiritualité. Pour comprendre ces concepts, nous devons remonter à l'ascension de Charlemagne. Charles le Grand, roi des Francs, l'une des tribus germaniques les plus importantes du monde post-romain. Charlemagne a régné sur un empire qui s'étendait à travers l'Europe, y compris des territoires qui font aujourd'hui partie de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Autriche, de Monaco, du Liechtenstein, de l'Italie, de la Bohême, de la Slovénie et de l'Espagne. Dans la tradition germanique classique, Charlemagne était un guerrier, un roi, un chef de bande de guerre à grande échelle. Il était aussi un chef spirituel, le défenseur de l'Église, qui collaborait avec le pape, et enfin, il était un empereur. L'empire de Charlemagne, inspiré de l'empire romain, devint l'idéal du Moyen-Âge. Pouvoir politique mené par un roi guerrier entouré de ses chevaliers, l'Église tenant le rôle d'ordre spirituel. Et tout cela contenu sous l'égide de l'Empire. Après l'effondrement de l'Empire de Charlemagne, cet idéal a perduré. Au XIe siècle, des ecclésiastiques italiens, les réformateurs grégoriens, ont élaboré un idéal chrétien plaçant l'Église comme ordre unificateur. De ce groupe ont émergé une série de papes idéalistes qui allaient exprimer la vision des réformateurs grégoriens et par conséquent façonner la civilisation occidentale.
Les réformateurs grégoriens ont élaboré une vision de la société chrétienne, y compris le rôle de l'élite guerrière. Encore une fois, nous rappelons la bande de guerre germanique, modèle des royaumes occidentaux. Le roi, le duc ou le comte s'entouraient de ses guerriers, de ses chevaliers. C'était la base des hauts conseils qui allaient en gouverner une grande partie de la société chrétienne médiévale, comme la haute cour qui dirigeait le royaume croisé de Jérusalem. La tradition arthurienne représente cet ordre comme le roi avec ses chevaliers à la table ronde. Les papes grégoriens ont exhorté l'élite guerrière à cesser de se faire la guerre entre eux et à tourner plutôt leurs épées contre les ennemis de Dieu, ceux qui menaçaient l'ordre chrétien lui-même. Cela s'appuie sur les premières 100 formes de société chrétienne remontant à l'époque de Constantin et à la théorie de la guerre juste d'Augustin. Désormais, les réformateurs grégoriens font du devoir du guerrier un acte sacré, le comparant à la mission spirituelle des moines. La guerre entre chrétiens était le péché suprême des guerriers, troublant l'ordre divin et conduisant l'élite armée en enfer. Au contraire, quand il en sa question, les guerriers chrétiens doivent s'unir en tant que défenseurs de la chrétienté. Cet idéal s'est manifesté au début du Moyen-Âge occidental, alors que les nobles européens des 9e et 10e siècles faisaient face aux envahisseurs vikings, magyars et maures. Mais les réformateurs grégoriens commencèrent à exprimer, par le pouvoir d'enseignement de l'Église, le caractère sacré de cette activité. La guerre sacrée est apparue d'abord, non pas en Terre Sainte, mais en Espagne et en Sicile. En 1063, le pape Alexandre II publia une bulle appelant les chevaliers français à rejoindre leurs frères espagnols dans une croisade pour libérer Barbastro. La bulle d'Alexandre décrit « Ces chevaliers est envoyés en Espagne. » et déclare « Par l'autorité de Pierre et Paul, nous les relevons de la pénitence et leur accordons la rémission des péchés. » C'est en fait l'indulgence classique de la croisade, qui allait bientôt animer le mouvement plus large des croisades. L'idée ici était que la croisade de Barbastro ne serait pas menée uniquement par des guerriers espagnols, mais aussi par leurs frères chrétiens venus de France, c'est-à-dire du royaume des Francs et d'autres régions chrétiennes latines. Ainsi, la bataille pour reconquérir l'Espagne ne concernait pas seulement les chrétiens espagnols, mais toute la chrétienté. La bénédiction du pape a sanctifié la guerre, offrant aux participants des récompenses spirituelles, écrit l'historien Joseph O'Callaghan. Autrefois, on pouvait expier ses péchés en entrant dans un monastère ou en partant en pèlerinage. Mais à partir de cette époque, la rémission pouvait être obtenue en prenant les armes contre les ennemis de la société chrétienne. Les historiens ont débattu pour savoir si la campagne de 1063 à 1064 pour Barbastro devait être considérée comme la véritable première croisade. Elle a joué un rôle dans le développement des croisades et est souvent appelée la croisade de Barbastro. Et cela nous amène à notre exemple principal de proto-croisade. Au XIe siècle, des chevaliers normands dirigés par Robert Guiscard conquirent les territoires lombards et byzantins du sud de l'Italie, unifiant cette région en un État puissant. Incidemment, la Sicile, au sud de l'Italie, avait été conquise 2 siècles plus tôt par les musulmans et était alors un émirat arabo-berbère puissant. Alors qu'il consolidait son pouvoir dans le sud de l'Italie, Robert Guiscard envoya son frère Roger, à la tête d'une petite troupe de chevaliers normands, reprendre la Sicile à l'islam. Les Normands s'emparèrent d'abord de Messine en 1061, établissant un avant-poste à l'extrémité nord-est de l'île. Robert confia Messine à Roger, ne lui accordant que 130 chevaliers pour commencer la conquête. Depuis sa capitale de Palerme, l'émir musulman Ibn al-Hawas jura de détruire ces intrus normands. Ses alliés nord-africains, les Dzirides, envoyèrent une armée berbère en Sicile sous le commandement des 2 princes Ayoub et Ali, qui rejoignirent l'émir Ibn al-Hawas. La coalition musulmane comptait environ 3000 cavaliers et au moins le double de fantassins. En 1063, les musulmans avancèrent au nord pour éliminer définitivement les Normands. Roger était en difficulté. Comme dit plus tôt, il avait moins de 200 chevaliers normands.
À présent, il marcha à la rencontre de ses ennemis à la tête d'une force de cavalerie de 130 cavaliers, soutenue par une infanterie de quelques centaines d'hommes peut-être. Néanmoins, Roger ne se laissa pas intimider et positionna ses troupes au sommet d'une large pente près de Cherami. Sagement, Roger occupait une position élevée, ce qui limitait l'avantage du nombre des musulmans et obligeait ces derniers à attaquer en montant. Lorsque les musulmans arrivèrent, Ibn al-Hawas espérait submerger les Normands par le nombre. L'émir lança son attaque, mais Roger tint sa position et repoussa l'avance musulmane. Le neveu de Roger, Sirlo, mena un détachement de cavalerie qui harcelait l'avant-garde musulmane à chaque assaut lancé, et cela continua jusqu'au soir. À ce moment-là, les troupes musulmanes étaient épuisées. Convaincu qu'il n'y avait plus rien à faire, Ibn al-Hawas ordonna à ses forces de Somerset Homes de se retirer. À ce moment, les musulmans affrontèrent toute la cavalerie normande. Chargée. Roger multiplie les charges contre l'armée musulmane en retraite. La coalition de l'émir se brisa et se lança dans une retraite frénétique. Les Normands se mirent à traquer et à anéantir leurs ennemis dispersés. À la tombée de la nuit, Roger avait remporté une victoire totale. Roger envoya un message au pape Alexandre II pour annoncer son triomphe à la bataille de Cherami. Le pape fut ravi par cette nouvelle et envoya à Roger une bannière papale. Le pape Alexandre déclara que la mission de Roger en Sicile était sacrée et que tous les soldats y combattant obtiendraient l'absolution générale de leurs péchés. Encore une fois, une indulgence de type proto-croisade. Roger, désormais connu sous le nom de Grand Comte de Sicile, poursuivit ses efforts, construisant des églises chrétiennes chrétiennes et installant un clergé réformé dans les villes qu'il conquit. L'alliance entre les Normands et les papes réformateurs se renforça. Le pape a salué les actions des Normands en Sicile et des chrétiens en Espagne, estimant que l'élite chevaleresque de la chrétienté devait défendre l'ordre de Dieu. Sur terre, les papes réformateurs n'ont pas régné sans opposition. L'empereur allemand a défié la papauté réformée sur l'indépendance de l'Église et a installé son propre antipape pour saper les réformateurs grégoriens. Ainsi, les réformateurs grégoriens avaient besoin d'alliés puissants parmi l'élite guerrière pour réaliser leur vision. Les Normands comptaient parmi leurs alliés les plus importants, tout comme les souverains chrétiens d'Espagne. Le roi Alphonse VI de Léon de Castille, qui menait une lutte acharnée contre les Almoravides d'Afrique du Nord, adopta la liturgie romaine dans son royaume, renforçant ainsi ses liens avec les papes réformés. El Cid Chevalier bâtit les Almoravides sur la côte orientale de la péninsule ibérique et fonda un avant-poste chrétien à Valence, où il demanda au pape l'envoi d'un évêque réformateur pour l'église locale. Les idées, les politiques et les alliances des papes réformés ont jeté les bases de la civilisation de l'Europe du Haut Moyen-Âge. Cela revenait à une église qui n'était pas gouvernée par un roi ou un empereur, mais qui formait un noyau puissant pour la chrétienté. Son influence couvrait de nombreux royaumes dont les souverains suivaient la politique papale. Cela a renforcé l'idée de chrétienté. L'Europe devenait moins un ensemble de royaumes partageant une religion qu'une confédération unie par l'allégeance à l'Église romaine. L'Église a repris le rôle de l'Empire, de Charlemagne ou de l'Empire romain, devenant un empire spirituel, avec l'élite guerrière gardant son rôle de défenseur de l'ordre. La vision de l'Église a influencé les idéaux des combattants européens et façonné la chevalerie chrétienne. Des hommes comme El Cid ou le comte Roger de Sicile n'étaient pas de simples guerriers chrétiens, mais incarnant un rôle dans l'ordre voulu par Dieu. Tous ces concepts étaient encore à leur début, mais c'était le commencement de l'idéologie des croisades. Dans le monde musulman, certains hommes ont reconnu cette force émergente. Le chroniqueur Zengid ibn al-Athir a décrit les victoires chrétiennes du XIe siècle en Espagne et en Sicile comme des préludes à la première croisade pour les musulmans. Tous les hommes d'Europe occidentale étaient beaux décrivant comme des francs, et Ibn al-Athir considérait la reconquête en Espagne, les triomphes normands, en Sicile et la première croisade comme faisant partie d'une expansion franque plus large, écrit-il.
La puissance des Francs et leur importance croissante se sont d'abord manifestées par leur invasion des terres de l'islam et leur conquête d'une partie de celle-ci, en l'an 478, car c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la ville de Tolède et d'autres villes d'Espagne. Comme nous l'avons déjà mentionné donc, en l'an 484, ils ont attaqué et conquis l'île de Sicile. Comme nous l'avons aussi dit plus tard, ils ont conquis d'autres régions. Comme vous le verrez, lorsque l'année 490 arriva, ils envahirent la Syrie. Ceci est un passage intrigant pour ici. Ibn al-Atiyya, issu du cœur de la civilisation islamique à Mossoul, a noté ce que les historiens reconnaissent aujourd'hui, que la première croisade a émergé des proto-croisades d'Espagne et de Sicile. La conquête de Tolède, mentionnée par notre auteur musulman, a été réalisée par Alphonse VI, le protecteur d'El Cid. Ce fut un coup dévastateur pour la puissance islamique dans la péninsule ibérique, et une grande victoire moralisatrice pour les chrétiens. La conquête normande de la Sicile avait été pleinement accomplie en 1091 et ce serait le Normand Bohémond, fils de Robert Guiscard, qui serait principalement responsable des victoires de la première croisade en Syrie.